Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour un bilan de challenge littéraire et c'est le Tarot Book Challenge de Livromancienne. Je vous ai pas fait de pile à lire cette année pour ce challenge là, mais parce qu'il y avait différents tirages possibles et quand j'ai fait ma pile à lire, je savais pas encore lesquels j'allais tirer au sort ou quoi. Donc je me suis dit que c'était aussi simple que je vous fasse pas de pile à lire et que je fasse seulement un bilan lecture. Donc le Tarot Book Challenge, c'est un challenge qui dure 2 mois, en avril et mai si je me trompe pas. Et en gros ça reprend toutes les cartes, toutes les arcanes majeures du tarot, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon la chaîne de Livromancienne et là où elle explique tout, parce que ça fait quelques temps que j'ai regardé sa vidéo d'explication donc j'ai pas tout en tête, mais l'idée c'était globalement de pour chaque arcane mettre un livre correspondant aux mots-clés et ensuite faire un tirage au sort sur quel arcane on allait tomber. Alors personnellement j'ai fait le tirage à 5 cartes, 4 au sort et le dernier c'est en fait l'allégeance qui prédomine dans les 4 cartes que j'ai tirées au sort. Bref, ça va être aussi simple que vous alliez voir la vidéo de Livromancienne si ça vous intéresse. Mais globalement on va commencer par les 4 livres que j'ai tirés au sort parce que du coup j'ai réussi mon tirage à 5 cartes, j'ai bien lu 5 livres. Ça a été laborieux, mais j'ai réussi, voilà. Par contre, ça m'a mis à la bourre sur d'autres challenges littéraires, mais c'est pas très grave. J'ai tout d'abord tiré la carte des amoureux, et les mots-clés c'était Friends to Lovers, âme sœur, rom-com, amitié sincère, correspondance. Et j'ai lu Billy Pretty a disparu de Sophie Astrabi aux éditions J'ai lu. On y suit Billy qui vit dans un tout petit village avec son grand-père. Et un jour, elle rencontre Maxime dans les escaliers de son immeuble. Et en fait, on va tout simplement suivre l'histoire de Billy et Maxime qui est faite de bonheur, de tristesse, d'amour, d'amitié. C'est une très très chouette lecture, franchement. Vraiment, on les suit au travers de leur enfance et le début de leur vie adulte. Il y a une très très belle évolution, que ce soit de chacun des personnages ou même de leur histoire en elle-même. J'ai encore une fois adoré la plume de Sophie Astrabi. Alors c'est pas un coup de cœur monumental, mais ça reste un très bon 4,5 étoiles, on va dire, sur 5. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, la plume encore une fois, tout était vraiment très très chouette. Tout était très bien dosé, ça a juste pas été un coup de cœur, voilà. Mais je vous le conseille si vous aimez les petits romans. Alors c'est cosy sans être cosy, hein. Il y a quand même des choses pas forcément faciles qui se passent, mais j'avoue que j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire des deux, donc voilà, je vous le conseille. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est le chariot, et les mots-clés c'est victoire, promotion, quête, voyage, course et vacances. Et j'ai décidé de commencer une saga. J'ai lu Le Royaume de Pierre d'Angle, le premier tome de Pascal Quivigé aux éditions Folio Fantasy. J'ai adoré ce livre. Alors il y a des moments qui sont assez particuliers. Disons qu'il faut comprendre tout le système, mais toute la quête pour rentrer à Pierre d'Angle, bref, faut peut-être que je vous dise de quoi ça parle. On y suit le prince héritier du royaume de Pierre d'Angle, Thibaut, qui après 2 ans à sillonner les mers sur son navire, décide de rentrer. Pendant ce retour sur l'une des escales, il y a une étrangère qui va monter à bord de façon clandestine. Et c'est aussi la rencontre de 2 mondes. Avoir une femme sur un bateau, c'est... comment dire, ça porte malheur. Enfin, il y a beaucoup de superstitions des marins. C'est quand même 2 mondes qui s'opposent, entre les marins qui viennent principalement de la partie nord du royaume et l'étrangère qui semble venir de la partie sud, où les coutumes ne sont pas du tout les mêmes. On sait pas du tout, en fait on découvre en même temps que le prince Thibaut qui est cette femme. D'ailleurs j'ai oublié son prénom, mais voilà. Et pour le coup la fin est vraiment palpitante, il se passe des péripéties que j'avais pas forcément vu venir, qui sont très bien écrites. Vraiment on est plongé dans l'univers, j'ai adoré ce premier tome et il va falloir que je me procure le deuxième, voilà.
La troisième carte que j'ai tirée, c'est la force, et les mots-clés c'est courage, résilience, persévérance, bête, férocité. Et j'ai décidé de lire Du chaos naissent les étoiles de Marie-Lise Trécourt aux éditions Erol Poche. Je l'ai enfin sorti de ma pile à lire. Ça fait des lustres qu'il est dans la bibliothèque, donc je suis très contente de l'avoir lu. Ça a été une sacrée surprise, ce livre. On y suit Juliette qui est libraire, passionnée, et un jour, il y a une voyante qui va lui prédire sa fin prochaine. Pour échapper à ce destin-là, en fait, elle va devoir sauver 3 inconnus, mais elle ne sait absolument pas qui. Donc en fait, elle va croiser des gens, se demander si c'est eux, voilà, c'est... En fait, on suit tout simplement Juliette qui doit sauver 3 inconnus en 15 jours. Et par contre, la fin m'a laissé sur les fesses. Vraiment, j'ai dû relire plusieurs fois une page parce que je me suis dit, attends, est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai compris? Mais vraiment, cette lecture est surprenante, la plume est géniale. Vraiment, ça m'a mis sur les fesses. Je m'attendais pas à ça, et en même temps, j'avoue que en me réexpliquant certains passages du début du livre avant de savoir le plot twist, je me suis dit, oui, en fait, il y avait des petits indices, mais fallait quand même les voir et les comprendre. Vraiment, j'ai adoré cette lecture, c'est une sacrée surprise, voilà. Je me doutais que j'allais aimer, en tout cas j'étais curieuse, et j'ai adoré vraiment ce livre. Et la plume de Marie-Lise Trécourt est vraiment très très agréable à lire. Et la quatrième carte que j'ai tirée, c'est la tempérance, et les mots-clés c'était équilibre, guérison, patience, slow burn et réconciliation. Et j'ai décidé de lire Girl in Pieces de Kathleen Glasgow, j'arrive pas à le dire, aux éditions Point. On y suit l'histoire de Charlie, qui est une fille totalement brisée. À 17 ans, elle se retrouve... globalement, elle se retrouve... oui, c'est pas hospitalisé, c'est interné plutôt. Alors il y a des très gros trigger warning hein, sur tout ce qui est tentative de suicide, scarification, globalement tout ce qui est automutilation et tout ce qui peut être violence envers soi-même. Alors ça a été un livre qui a été dur à lire quand même, mais je trouve que ça a été très intéressant de suivre l'évolution de Charlie qui se bat contre elle-même du début à la fin du livre, jusqu'à ce qu'il y ait des mains tendues qu'elle accepte de prendre, et c'est ça aussi qui fait la beauté du livre. Mais vraiment ça a été dur à lire hein. Mais je trouve que c'est aussi un beau message d'espoir, de guérison. Les dernières pages étaient plus agréables que les premières, on va dire ça comme ça. Je suis quand même très contente de l'avoir acheté et de l'avoir lu, parce que je sais pas, ça a beau être dur, oui, c'est aussi une histoire d'espoir. Girl in Pieces est le portrait bouleversant d'une adolescence qui se débat dans un monde qui lui a tant pris, et de son chemin vers la guérison. C'est totalement ça. Charlie, c'est une gamine hein, techniquement, mais c'est déjà une femme qui est tellement forte, mais en même temps elle ne se trouve pas forte. C'est costaud, mais j'ai beaucoup aimé. Faut juste pas être trigger par toutes ces problématiques là aussi de consommation de drogue, d'alcool. Il y a de la violence aussi, enfin globalement il y a beaucoup de trigger warning qui sont pas forcément explicités au début, il me semble pas. Honnêtement, je m'attendais à avoir beaucoup de trigger warning en lisant la 4ème de couverture, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Et donc au niveau de ces 4 livres là, j'avais donc 3 allégeances au soleil. Donc ma 5ème carte c'était le soleil, et j'étais ravie parce que de toute façon j'avais envie de le lire. Et du coup les mots-clés c'était Grumpy Sunshine, célébration, joie, réussite et lumière. Et j'ai enfin lu La Villa des Petits Bonheurs de Lucy Diamond aux éditions Charleston Poche. J'avais lu, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, Le Café des Petits Bonheurs qui avait été un coup de cœur. Celui-là a pas forcément été un coup de cœur, mais la plume de Lucy Diamond est toujours aussi agréable, et la façon dont elle dépeint la ville de Brighton est vraiment très agréable aussi. Pour vous expliquer globalement l'histoire, on y suit 3 femmes qui globalement ont plus ou moins récemment emménagé dans un petit immeuble sur 3 étages, le 11 Duke Square à Brighton. Et en fait tout au long du livre,
On découvre un peu plus les histoires de chacune. Aussi toute la petite ville de Brighton qui vit autour d'L3. Enfin, c'est vraiment très chouette à lire, c'est feel good à souhait. C'est le genre de fiction contemporaine que j'aime beaucoup, c'est des lectures doudou. C'était très chouette à lire et les 3 femmes qu'on suit, donc Rosa, Charlotte et Georgie, sont toutes très différentes et c'est aussi ça qui est très agréable, c'est qu'en fait elles ont beau avoir une certaine douceur toutes les 3. Je trouve qu'elles ont vraiment des caractères différents et c'est assez bien dépeint. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture également. Voilà. Mais j'ai beau aimer la plume de Lucy Diamond, c'est pas un coup de cœur autant que Le Café des Petits Bonheurs. J'ai beaucoup aimé, mais moins que l'autre livre que j'avais lu de cette autrice. Voilà. Bon bah voilà pour cette petite vidéo, ça a été assez court. En même temps, je vous ai parlé que de 5 livres. Et je voulais surtout pas vous spoil ou quoi les histoires parce que j'avoue moi les avis avec spoil ça m'embête un petit peu donc j'essaye de pas vous en faire. Mais voilà, pour ce tout petit bilan lecture, après j'avoue je suis quand même contente d'avoir validé ce challenge là. J'en aurais au moins validé un parce que là j'ai le Flowers Boost Challenge que je viens tout juste de commencer, il me reste plus qu'1 mois, autant vous dire que c'est impossible que j'y arrive. Enfin que j'arrive à lire tout ce que j'ai mis dans ma pile à lire. Et là je vais commencer le Magicarium Books Challenge, donc ça va être compliqué en fait de faire les deux en parallèle. Parce que le problème c'est que j'aime beaucoup ces 3 challenges littéraires là et ils sont à cheval sur 3-4 mois, donc voilà, j'ai un peu de mal à tout chevaucher. Mais c'est pas très grave, le principal c'est que ça me booste un petit peu dans mes lectures, donc je suis quand même très contente. Voilà, bref. J'espère que ça vous aura plu, mais moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!